Bonjour. Aujourd'hui, dans 30 minutes d'interview, nous allons parler de l'association congolaise Accompagner. À Brazzaville, il y a des personnes seules, malades, abandonnées dans leur maison. Parfois, elles sont certes accompagnées, mais pas accompagnées de la manière dont il faut. Et il y a une association qui régulièrement les suit jusqu'au dernier moment de leur vie. Nous avons sur ce plateau le vice-président de cette association, M. Edmond Serge Mban. L'association congolaise Accompagner est une ONG. Elle est à but non lucratif, créée en 1996 par Sœur Eliane Julienne Boukaka. Et nous avons comme objectif appliquer les soins palliatifs au Congo. Soins palliatifs et accompagnement, parce que lorsqu'elle était aux études, elle s'est rendue compte au cours de nombreux stages qu'elle a passés dans certains centres hospitaliers de Brazzaville qu'il y avait des personnes qui malheureusement étaient abandonnées lorsque leur situation sanitaire était détériorée et que souvent même les soignants avaient du mal à s'en approcher. Et donc pour ne pas laisser ce type de personnes dans leur isolement, elle a réfléchi avec d'autres personnes et c'est comme ça que l'association congolaise Accompagner est née. Nous nous donnons comme objectif justement d'être à côté des personnes malades mais aussi de leurs proches, parce que dans bien de cas, il y a des personnes malades avec parents autour, et nous voulons que justement certaines mentalités cessent d'exister lorsque une personne malade existe dans l'entourage. Vous avez parlé tout à l'heure de soins palliatifs. C'est quoi exactement? Alors, les soins palliatifs ont une définition scientifique, mais s'il faut la définir en tant que telle, il faut des documents, et puis comme c'est un langage courant que tout le monde doit comprendre, on pourrait dire simplement que ce sont des soins qu'il faut administrer à une personne lorsque sa situation est devenue irréversible. L'état où le diagnostic est posé, son pronostic vital est défini, on dit qu'il n'y a plus rien à faire. En d'autres termes, simplement défini, c'est tout ce qui reste à faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Et comment prendre contact, prendre attache avec vous? Alors, l'association congolaise Accompagner a commencé depuis 1996, excusez-moi, et depuis ce temps-là, nous avons existé aussi bien à la cathédrale que dans certaines antennes paroissiales au niveau de la ville de Brazzaville. On était à Sainte-Marie de Wenze, on était à Saint-Esprit, à Mouleke, à Saint-Charles-Luanga, à Bakongo. Mais depuis 2004, nous avions un siège unique. Ce siège, c'était au niveau de la cathédrale Sacré-Cœur. Et ensuite, nous avons acquis un terrain dans la rue Gamboma, terrain que nous avons vendu ensuite pour acquérir celui de la rue Pangala, où nous sommes actuellement. Donc, notre siège social, c'est au numéro 2 de la rue Pangala, sur l'avenue de la Paix, le prolongement de l'avenue de la Paix vers SGEC, et juste au coin, la rue Pangala. C'est là où se trouve notre siège. Alors, comment procédez-vous? Alors, logiquement, c'est les personnes malades, nous ne connaissons pas où elles sont. Et nous avons donc besoin que les personnes qui vivent autour d'elles puissent nous donner l'information. Lorsque ces personnes nous donnent l'information, nous contactent, elles doivent être là aussi pour le premier contact, parce que nous ne voulons pas de l'intrusion. Nous ne voulons pas entrer dans des familles sans que nous ayons été appelés. Et donc, cette personne nous conduit et nous allons sur place constater, souvent avec des médecins, parce que de manière parallèle, nous avons une équipe mobile, nous avons des équipes d'accompagnement, mais nous avons aussi une équipe mobile. Donc, dans un premier temps, si c'est une équipe d'accompagnement qui passe, c'est d'abord pour voir comment va la personne. Lorsqu'on aura vu la personne, on va ensuite la référer à l'équipe mobile qui passe et qui administre les soins. Mais tout ce travail-là doit être fait de manière coordonnée parce qu'il y a bien sûr d'un côté le fait de venir gracieusement, de l'autre il y a le fait qu'on utilise des techniciens de santé qui doivent être rémunérés et on essaie de compenser dans tout ce cas pour trouver le juste milieu. Et qui sont les membres de cette association?
Alors, l'association congolaise accompagnée n'a pas de membres, je dirais, n'a pas un secteur prédéfini. C'est vrai que de l'extérieur, quand on sait que nous travaillons de connivence avec des religieuses, souvent, on a toujours pensé que c'est une ONG catholique. Non. Nous disons que les personnes malades existent dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Chrétiens ou pas chrétiens, laïcs et tout ça. Toutes les personnes peuvent être membres de l'association congolaise accompagnée. Mais sont membres actuellement de l'association congolaise accompagnée toutes les personnes qui ont mené la démarche. La première démarche consiste à se rapprocher de notre siège. Et puis après, il y a 2 interviews qui sont faites. La première avec le psychologue de l'association, qui doit connaître les motivations, pourquoi vous venez. La seconde avec la responsable de l'association, qui doit également faire c'est un deuxième filtre. Après donc ces 2 filtres, il y a une formation qu'il faut suivre. La formation, vous la suivez pendant une certaine période. Bon, là, ce que nous voulons recadrer un peu, c'est la durée. Parce que bon nombre de personnes qui ont suivi la formation disaient que la durée était trop longue. Il faut peut-être la réduire. Mais on ne peut pas devenir membre de l'association sans avoir au préalable subi une formation. Formation au cours de laquelle on est doté des BABA, de l'accompagnement et des soins palliatifs, ce qui nous permet d'être efficaces et de rendre le service approprié aux personnes malades et à leurs familles. Et comment se fait le suivi des malades? Alors, le suivi des personnes malades se fait au moyen d'un programme. Chaque équipe d'accompagnement a un programme qu'il doit suivre. Ils vont au domicile des personnes malades, logiquement, une fois par semaine. Et lorsque la situation est plus délicate, on peut aller quotidiennement auprès de la personne. Donc, régulièrement, ces équipes suivent les personnes malades. Mais j'ai dit tout à l'heure que nous avions aussi, au niveau de l'association congolaise accompagnée, une équipe mobile. Les membres de l'association congolaise accompagnée sont à la fois des professionnels de santé ou des non-professionnels de santé. C'est-à-dire que ceux qui exercent dans toutes les autres sphères de la société peuvent être membres de l'association. Actuellement, moi qui vous parle, je ne suis pas un soignant. Moi, je travaille au port, j'ai d'autres qualités, mais je ne suis pas un soignant. Pourtant, je suis vice-président de l'association congolaise accompagnée. Donc, ne peuvent être membres de l'association congolaise accompagnée pas que des soignants. Non. Toutes les personnes qui ont la main sur le cœur, qui pensent que leur temps peut être mis à contribution pour aider d'autres personnes qui sont en situation difficile, mais toutes ces personnes-là sont les bienvenues. Donc, au sein de l'association, il y a des soignants et des non-soignants, mais qui concourent tous à un même objectif, c'est le mieux-être ou la prise en charge des personnes malades graves en situation difficile. Et quel genre de soins apportez-vous aux malades? Alors, les soins que nous apportons aux personnes malades varient. Généralement, il n'est pas très évident de placer une limite étanche entre la période palliative et la période de guérison. Parce qu'il y a des maladies curables et il y a des maladies incurables. On ne peut pas dire que lorsqu'on a franchi tel seuil, on tombe dans les maladies incurables. Et même quand on est dans les maladies incurables, il y a toujours des éléments qui peuvent être, des produits qui peuvent être administrés pour atténuer les douleurs, pour soulager les personnes. Et ça, généralement, c'est dans le monde du curatif. Mais on associe les deux pour que les symptômes qui peuvent être guéris soient guéris. Ceux qui ne peuvent pas être guéris, on évolue avec. Donc, ce que nous administrons comme traitement dépend justement de l'état d'évolution de la personne malade. Si c'est une personne qui a atteint un stade qui est déjà en situation de maladie incurable, ce que nous faisons, c'est lui apporter des soins, mais des soins d'accompagnement, qui permettent à la personne malade d'être le plus confortable possible. Parce que lorsqu'une personne est malade, l'élément qui le fragilise le plus, c'est la douleur. Alors, nous, autant que faire se peut, nous donnons aux personnes malades les produits pour calmer la douleur. Si la douleur peut être résorbée totalement, tant mieux. Bon, tout au moins, il nous faut déjà aider la personne malade à ne pas se sentir douloureuse, parce que quand elle ne se sent pas douloureuse,
elle peut penser à autre chose. Et quand elle est douloureuse, sa préoccupation, c'est d'abord que sa douleur soit calmée. Si elle n'est pas calmée, elle peut orienter ses idées vers autre chose. C'est comme ça que régulièrement, on peut trouver des personnes malades qui sollicitent l'euthanasie, alors que, logiquement, elles n'ont pas envie de mourir. En dehors des médicaments que vous pouvez apporter à ces personnes malades, y a-t-il une autre sorte d'accompagnement? Tout à fait. Vous savez qu'une personne malade peut être dans une maison, entourée, sans qu'elle ne soit prise en soin. Les personnes sont autour d'elle, parlent de tout et de rien, sont là pour elle, mais ne font pas attention à elle. Et donc, les membres de l'association viennent pour apporter cette qualité de vie, cette présence, une présence active. Une personne, on en a connu, est pratiquement, peut-être pas dans le coma, ou parfois même dans le coma, elle ne parle plus. Mais quand vous êtes là, vous êtes présent, elle sait que vous êtes là. Votre présence, vous êtes parfois là sans parler. Vous n'êtes pas obligé de venir lui faire étalage de tout ce que vous connaissez. Mais vous êtes là, présente pour elle, rien que pour elle. Elle sent que vous vous êtes fait disponible pour elle. À ce moment-là, c'est un accompagnement que nous faisons. Il n'y a pas de produit pour cela. C'est pourquoi nos membres doivent être formés pour savoir être, de savoir être. Les membres de l'association, ceux qui ne sont pas soignants, doivent savoir être auprès des personnes malades. Par contre, nos soignants doivent savoir faire. Parce que eux, ils apprennent comment administrer des produits qui peuvent aider les personnes malades, même qui sont dans des situations en phase difficile, de pouvoir, si pas recouvrer l'état de santé, mais au moins de ne pas être douloureuse, des proportions, parce que nous utilisons la morphine, on le dit sans cacher. Nous utilisons la morphine parce que la morphine est le produit qui le mieux calme la douleur lorsque les personnes malades sont douloureuses. Nous l'utilisons et pour l'utiliser, il faut de l'apprentissage. Et cet apprentissage, nos soignants ont régulièrement l'avantage de le faire parce que, en partenariat avec d'autres ONG, nous travaillons pour cela. Chaque fois que nos partenaires viennent, il y a une sorte de remise à niveau ou un perfectionnement pour que justement les nouvelles molécules qui sont découvertes soient toujours administrées et que l'on sache comment les administrer. Mais pour ce qui concerne l'accompagnement, donc la partie de la présence des membres de l'association sans produits médicamenteux pour aider les personnes malades, c'est surtout notre présence, la qualité de notre présence, le respect que nous leur donnons, la véritable place que nous leur redonnons. Parce que, quoique personne malade, ils demeurent des humains et des humains à part entière, dignes d'amour, dignes de respect. Et rien que cela, les personnes malades, quand elles sentent que celles qui sont là, les personnes qui sont là, sont présentes pour elles, rien que pour elles, ça change déjà beaucoup de choses. Ça change déjà beaucoup de choses. Et dans ce que nous proposons, il y a aussi l'éducation de la famille. Parce que pas mal de personnes malades finissent par devenir abandonnées parce que la famille se fatigue, elle s'épuise. Dès lors, il y a de la suspicion qui naît, il y a des langages, des éclats de voix et parfois des mésententes parce que aussi notre culture fait la part belle parfois à des croyances spécifiques qui sont les nôtres, hein, la croyance à la sorcellerie notamment. Et donc, facilement, on accepte on refuse le verdict médical et on s'oriente vers d'autres voies qui, malheureusement pour notre société, sont plus là pour nous enfoncer que pour nous sortir du trou. Pouvez-vous nous parler de quelques expériences vécues dans l'accompagnement? Alors, les exemples sont légion, si on se met à les citer. Bon. Mais je peux parler d'un cas, d'un enfant ou d'un accompagnement qui nous a toujours été cher. C'est parmi les premiers. C'est une dame qui, vivant dans sa propre parcelle, mais avec son premier fils,
a connu la maladresse peut-être d'être en discussion avec sa belle-fille et son fils, ayant pris le côté de sa femme, a négligé sa mère. On est venu la trouver, le corps plein d'asticots. Le pagne, les motifs du pagne qu'elle portait étaient collés à sa peau. Donc c'est un des premiers accompagnements que nous avons fait et il nous est resté vraiment en mémoire. Nous l'avons prise en soin, nettoyée, surtout que celle qui restait avec cette maman-là, c'était sa petite fille. Donc la maman était déjà décédée. Donc il vivait chez son oncle, c'est comme ça qu'on peut dire, chez son oncle, le grand frère de sa mère, et qui était relégué au second plan avec sa grand-mère. Hein. Les deux vivaient dans un petit réduit qui malheureusement ne leur permettait pas d'être dans des situations optimales. Bon, on l'a accompagné un jour seulement, est décédé le jour suivant, mais avec un véritable soulagement et avec la promesse et nous a dit de continuer à faire autant pour toutes les autres personnes que l'on trouverait. Bon, ça c'est un cas qui a été très bref, mais d'autres accompagnements, on a eu des enfants en bas âge qui souffraient de cancer. Ça arrive à tous les âges. Et souffrant, les enfants ne dormaient pas, mais les parents aussi ne dormaient pas, malheureusement. Dans ces conditions, il faut à la fois prendre en soin l'enfant, parce qu'on ne doit pas le sortir de son univers, c'est un enfant, il ne comprendra pas le reste, mais il faut aussi aider la famille à ne pas tomber malade, parce que une personne qui ne dort pas, une personne qui ne mange pas, préoccupée par la situation de son enfant, c'est une personne qui réduit considérablement ses chances de bonne santé. Et ça, il faut travailler sur les deux tableaux, travailler et sur l'enfant malade et sur les parents immédiats. Mais il y a aussi tout ce qui sont autour de la personne, de l'enfant malade. Parce que si le père et la mère sont immédiatement intéressés, mais il y a aussi autour les petits frères, les enfants, les cousins qui finissent par faire un groupe, le groupe auquel il faut vraiment prendre soin parce que là-dedans, il y a des personnes malades potentielles qui pourront sortir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message? Alors, notre message, c'est que nous existons depuis 20 ans. C'est pas 2 jours, nous existons depuis 20 ans. Nous avons fait à ce que les soins palliatifs soient connus dans notre pays et nous en sommes fiers. Mais on dit généralement les hommes fiers, ce sont les hommes qui ont atteint leur sommité. Nous, on n'a pas encore atteint notre sommité. Nous voulons que l'État pour lequel nous travaillons, parce que ce que nous faisons, nous, ONG, c'est du devoir régalien de l'État. Nous voulons que l'État ou prenne le relais, ou que cet État-là nous soutienne. Parce que je vous ai dit que nous avons une équipe mobile qui va au domicile des personnes malades, mais cette équipe doit être payée par l'association congolaise accompagnée. Difficilement compréhensible, si nous savons que les personnes que cette équipe mobile va soigner, ce sont des Congolais, et que l'association qui ne reçoit pas de subside de l'État puisse payer ses agents de santé pour aller au domicile des personnes malades. Ce que l'on demanderait, la ville de Brazzaville, elle est grande, on a une seule équipe mobile. On demandera déjà qu'il y ait d'autres équipes mobiles. Ça serait pour soulager celle qui est là. Parce que si nous voulons que cette équipe-là persiste, il faut savoir ménager ces membres qui sont dans cette équipe. À force d'être en contact avec des situations graves, il y a l'épuisement qui peut se produire. Et en termes médicaux, on dit qu'il peut y avoir un burn-out. C'est des personnes qui seront vidées et qui ne sauront plus être efficaces auprès des personnes malades. Donc, nous souhaiterons qu'il y ait d'autres équipes mobiles, que ces médecins de l'équipe mobile soient pris en charge par l'État congolais. Ce que nous faisons, c'est pour l'État. Et que les équipes mobiles ne s'arrêtent pas seulement à Brazzaville, que l'on puisse voir avec le ministère de la Santé la possibilité d'étendre dans les autres localités du Congo la présence des équipes mobiles ou le développement de l'association congolaise accompagnée ou toute autre association qui peut
relayer le message et faire à ce que les personnes qui sont en situation de soins palliatifs puissent être prises en charge. Donc nous sollicitons que le gouvernement, que le ministère de la Santé, que toutes les autres personnes qui se sentent touchées par la situation des personnes malades, qu'elles soient graves ou pas, nous dans notre cas c'est la situation des personnes malades graves, que toutes ces personnes-là se mobilisent pour faire à ce que les personnes malades ne se sentent pas seules, qu'elles ne se sentent pas abandonnées. Il est difficilement pensable qu'aujourd'hui, les personnes malades peuvent se retrouver seules dans une maison, non entretenue, non nettoyée, et souffrant et de faim et de manque de soins. C'est difficilement compréhensible. Vous avez parlé d'une équipe mobile et l'autre équipe? Alors, les autres, ce sont des équipes d'accompagnement. Parce que les équipes d'accompagnement sont composées à la fois des soignants et des non-soignants. Ces personnes se rendent auprès des personnes malades en équipe de 2 ou 3. Et ces personnes ont parfois 4 à 5 personnes malades qu'elles doivent visiter chaque fois qu'elles font leur mouvement. On dispose de 15 équipes d'accompagnement à travers la ville de Brazzaville. Ce n'est pas suffisant. Si une équipe mobile pour soigner n'est pas suffisante, 15 équipes d'accompagnement ne sont pas non plus suffisantes pour être tout le temps à côté des personnes malades. Il y a beaucoup de personnes malades cachées, beaucoup de personnes malades abandonnées. On se dit qu'elles sont suivies. Non, elles ne le sont pas. Simplement parce que les personnes qui sont avec elles n'ont pas ce minimum de formation qui leur permettrait d'être efficaces à côté de ces personnes malades. C'est pourquoi, dans notre vision, nous avons pensé, avec les Sœurs Auxiliatrices de Marie Immaculée, créer à Massengo une maison de repos qui permettrait aux personnes malades de venir se reposer et ferait que les personnes qui les suivent au quotidien puissent également se reposer. Parce que lorsque la personne malade est prise en charge par une autre personne et que la famille peut trouver du repos, ça permet qu'au retour de la personne malade, la famille soit un peu plus forte pour continuer à être avec la personne malade. Donc ça, ce sont des astuces que nous avons trouvées. Il y a aussi le fait que nous avons, au niveau de notre siège, l'intention d'ouvrir très prochainement une maison médicale où nous allons offrir des hospitalisations de jour pour permettre aux personnes malades qui sont en situation difficile de venir prendre des soins de jour, pas de nuit, de jour simplement, parce que prendre 24 heures sur 24, il faut beaucoup de moyens. Donc ça aussi, c'est une vision que nous avons et peut-être que très prochainement, elle va se concrétiser. Au niveau de notre siège, toujours, nous avons une bibliothèque pour permettre et aux étudiants et aux sympathisants, tout au moins à tous les Congolais qui le veulent, de venir s'informer sur ce que sont les soins palliatifs et l'accompagnement. C'est une sorte de banque de données que nous avons. Tout ce que je dis là, nous les avons concentrés et nous pouvons le mettre à disposition des personnes qui le veulent. Dans le cadre de la célébration de nos 20 ans, nous avons pensé rédiger un manuel de soins palliatifs. Il est en cours. Nous avons pensé organiser un congrès. L'idée continue à faire son chemin. Nous avons même commencé des réunions, mais la situation financière et économique du pays ne nous permet pas de réaliser immédiatement ce programme, mais nous nous disons que dans un avenir proche, peut-être que nous le mettrons en exécution. Nous voulons étendre dans d'autres localités du Congo l'association congolaise accompagnée, parce qu'il n'y a pas de raison que ceux qui sont en Brazzaville puissent bénéficier d'un suivi de la part des équipes d'accompagnement et de l'équipe mobile, que ceux qui sont à l'intérieur ne puissent pas en bénéficier. Donc, notre vision, c'est également aller vers l'intérieur du pays pour faire bénéficier aux autres Congolais tous ces avantages que l'association congolaise accompagnée peut offrir à la population congolaise. Vous venez de suivre Edmond Serge Mban, vice-président de l'association congolaise accompagnée. Cette association qui accompagne les personnes seules, malades, abandonnées dans leur maison. Ce sont des personnes de bonne volonté qui se sont réunies, qui essaient de faire ce qu'ils peuvent pour accompagner des personnes seules jusqu'au dernier moment de leur vie. Merci à vous de nous avoir suivis.
sa vie à leur doigt, à ceux qui sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il ose pas le droit. Injusticia, il vous parle de droit. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International.